Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va voir comment booster ton endurance à vélo en 4 semaines. Donc ça sera un plan en 4 semaines. Et non, ça ne veut pas dire juste pédaler pendant plus longtemps en souffrant. Quoique. Que tu sois cycliste du dimanche ou futur Tadej Pogacar, l'endurance est essentielle pour progresser. Et rassure-toi, t'as pas besoin de vendre ton vélo. La première semaine, on va y aller progressivement. Alors prépare ton bidon, serre bien le cuissard et c'est parti. Pourquoi l'endurance est essentielle? Attendez 2 secondes, voilà. L'endurance, c'est la base en cyclisme. C'est ce qui te permet de finir tes sorties sans te transformer en escargot asthmatique. Concrètement, une bonne endurance te permet de rouler plus longtemps, de mieux gérer les efforts et même d'économiser tes jambes pour les gros sprints ou pour impressionner tes potes dans le dernier kilomètre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut l'améliorer sans avoir besoin de rouler 20 heures par semaine. Enfin, sauf si tu veux devenir ultra cycliste. Le plan d'entraînement en 4 semaines. En semaine 1, on a l'adaptation à l'adaptation. En semaine 1, on a l'adaptation à l'entraînement. Donc on aura une sortie longue. On part sur 3 sorties par semaine. Semaine 1, adaptation. Une sortie longue dans zone 2, entre 60 et 90 minutes à faible intensité. Autrement dit, tu dois pouvoir raconter ta vie sans suffoquer. Normalement, ça devrait le faire. Ensuite, une deuxième séance de la semaine, c'est une séance de vélocité avec une cadence entre 100 et 110 RPM. Donc, ça ne sera pas toute la séance. Tu peux faire des blocs comme 30 minutes d'échauffement, enfin 30 minutes endurance fondamentale et des blocs de 3 fois 5 minutes entre 100 et 110 RPM. Ensuite, une sortie mixte. 30 minutes en zone 2, puis 3 fois 5 minutes à 80% de ta FTP. Histoire de réveiller un peu les cuisses, quoi. Ensuite, on passe à la semaine 2. On va augmenter un peu le volume avec une sortie longue, 2 heures en zone 2. Prépare un bon podcast, au moins on est tranquille. Ensuite, un fractionné long avec 4 fois 8 minutes. 4 fois 8 minutes, oui, ça va être long. À 85% de ta FTP. Là, ça pique un peu plus, là. Et enfin, dernière sortie de la semaine, c'est une sortie de récup, parce qu'on a quand même eu une grosse semaine, avec 1 heure tranquille. 1 heure très cool, oui, on a le droit de se faire plaisir des fois. Troisième semaine, on a le travail de la puissance aérobie. Donc on aura une sortie longue, 2h30 en zone 2. Là, on commence à ressembler à des vrais cyclistes. Une séance d'endurance de force avec 3 fois 8 minutes en gros braquet. Donc prépare tes cuisses. Donc tu te mets en gros plateau, gros braquet pour être entre 60 et 65 RPM. Ça serait bien. Et enfin, troisième sortie de la semaine, une sortie progressive, 45 minutes en zone 2, puis 20 minutes en zone 3. Autrement dit, commencer en mode balade et finir en mode « Pourquoi j'ai fait ça ?» Semaine 4, assimilation et test final. On a une sortie longue, test, 3 heures, avec 30 minutes de tempo. C'est le moment de briller là. Une séance fun, sortie libre, gravel, col ou chasse de com Strava. Et enfin, un jour de repos total avant le test final. Et là, prépare-toi parce que ça va être dur. Ensuite, l'entraînement, ça fait pas tout. On a la nutrition et la récupération, clé de la progression. C'est assez simple. Donc l'entraînement, c'est bien, mais si tu manges n'importe quoi derrière, ton corps va vite te dire non merci, je rends l'âme. Alors, avant les sorties, pense aux glucides complexes avec riz, pâtes, pain complet ou pizza. Mais on n'en parle pas trop de la pizza. Non, c'est mieux de pas manger pizza. Après, voilà, une sortie récup, une pizza, ça va. Pendant l'effort, faut vraiment penser à boire avec au minimum 500 ml d'eau par heure. Sinon, tu vas finir aussi sec qu'un vieux pneu crevé. Et après l'effort, récupère bien.
tu peux faire des étirements, massage et surtout un bon dodo. Un bon dodo. Parce que oui, dormir, c'est aussi de l'entraînement. Donc au minimum 8 heures par nuit. Ça paraît logique. Ça paraît à peu près logique. Résultats et bilan. Après 4 semaines, voilà les résultats. Je te laisse te faire ton ressenti et tes stats ont normalement largement évolué. En gros, maintenant tu pourras faire 3 heures sans avoir l'impression de se réincarner en mollusque. Donc c'est déjà mieux. Ce plan fonctionne super bien si tu le suis sérieusement. Bon, si tu le suis à moitié, en zappant les sorties longues, faudra pas t'étonner que t'es encore cramé après 40 km quoi. Mais bon. Et puis si t'es motivé, on pourra voir un plan d'entraînement encore plus poussé sur 8 ou 12 semaines. Ça sera dans mon accompagnement en description. Donc si vous voulez, je fais un accompagnement en description où j'accompagne directement les cyclistes qui se souscrivent à mon abonnement. Gratuitement. Gratuitement. Et oui, on n'est pas des crevards ici. Pour le moment, il est gratuit. Et donc, je fais un abonnement, un suivi pendant 4 mois. 4 mois de suivi sur quel entraînement faut faire pour atteindre quel objectif. Donc, tout ça sera disponible dans la description. Allez, ciao, bye, Simer. Merci de m'avoir suivi. Et mettez-moi vos résultats en commentaire. Ciao, bye.